Mais je voudrais tout de même vous accueillir, Patrice Spinozzi. Bonjour maître, vous êtes avocat, l'avocat de Nicolas Sarkozy. Sanction rarissime qui est donc tombée au journal officiel hier. Nicolas Sarkozy a été officiellement déchu de sa Légion d'honneur et exclu de l'Ordre national du mérite. Ça n'était jamais arrivé à un président, sauf, et on le rappelle, au maréchal Pétain. C'est infamant. Comment est-ce que vous réagissez ? Alors oui, c'est infamant, en particulier la comparaison avec le maréchal Pétain est particulièrement infamante et par ailleurs elle n'est pas exacte puisqu'en fait le maréchal Pétain a été déchu de la Grand-Croix mais il l'avait reçu à titre militaire et non pas parce qu'il était le chef de l'État. La spécificité, et c'est pour ça que le cas de Nicolas Sarkozy est totalement inédit, c'est qu'ici il avait obtenu sa Grand-Croix uniquement parce qu'il avait été président de la République et c'est parce qu'il était président de la République que nous défendions l'idée que, il y avait une particularité à sa situation qui justifiait que le président de la République actuelle, qui est le grand maître de l'ordre, puisse apprécier si oui ou non Nicolas Sarkozy devait être déchu de sa Légion d'honneur. Mais s'il n'a pas été écouté, Emmanuel Macron, qui s'était publiquement opposé au retrait de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron qui avait répondu à des questions de mes confrères et qui avait dit, interrogé donc sur le retrait de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy, de mon point de vue, de là où je suis, je ne pense pas que ce serait une bonne idée. A-t-il pu plaider la cause de Nicolas Sarkozy ? En tout cas, ça n'a pas fonctionné. S'il l'a fait, ce qui est certain, c'est que Nicolas Sarkozy s'est vu retirer sa Légion d'honneur sous le coup d'une procédure qui est une procédure purement automatique, alors même que nous défendions qu'il y avait une spécificité au cas du président de la République. Le président de la République a toujours été, dans l'ordre de la Légion d'honneur, quelqu'un à part, et nous estimions qu'il y avait matière à ce qu'il puisse y avoir une appréciation. On ne demandait aucune immunité, on demandait juste une appréciation. Ce qui vient d'être rendu va faire jurisprudence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que désormais, tout président de la République qui sera condamné à une peine d'emprisonnement de 1 an se verra nécessairement retirer l'ordre de la Légion d'honneur. Ce combat, Nicolas Sarkozy ne l'a pas mené pour lui-même, il n'était pas spécifiquement attaché à cette distinction. En revanche, il l'a mené au nom de la fonction qu'il a occupée de président de la République. Comment il réagit, Nicolas Sarkozy ? Comme il réagit à toutes les décisions de justice. Nicolas Sarkozy, ça fait 10 ans moi que je le défends. Il est toujours serein. Je pense qu'on ne l'a jamais entendu se plaindre ou être véhément. Il exerce les recours qui lui sont reconnus. Aujourd'hui, nous avons un recours qui est un recours pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme, que l'on a déjà annoncé, qui n'est toujours pas tranché, qui a vocation à remettre en cause la condamnation pénale, qui a justifié le retrait de la Légion d'honneur. Et si ce recours aboutit, comme nous l'espérons, il y aura la possibilité d'un réexamen. Mais ça n'est pas un recours spécifique sur cette décision de le déchoir de la Légion d'honneur. Là-dessus, vous n'avez pas de recours, vous n'avez aucun moyen ? Alors, si on a des moyens, on en aurait, on pourrait tout à fait saisir un tribunal. Je ne pense pas que ça soit la volonté de Nicolas Sarkozy. Vous ne le ferez pas ? Le but, non, nous ne le ferons pas. En fait, la réalité, on s'est battu encore une fois pour la fonction. Voilà. On a fait valoir un argument. Cet argument n'a pas été entendu par la grande chancellerie. Et dans ces conditions, le recours qui reste et qui est efficace, c'est le recours indirect contre la décision elle-même qui est actuellement pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nicolas Sarkozy n'a pas eu la Légion d'honneur parce qu'il est devenu président de la République, il est devenu Grand Croix. Mais la Légion d'honneur, il l'a obtenue il y a plus de 30 ans pour son rôle dans la prise d'otage de Neuilly. Vous vous souvenez, la maternelle Human Bomb. Ma question, elle est très simple. Vous parliez du recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si la Cour européenne des droits de l'homme devait condamner la France pour la décision qui a été prise par notre justice vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, est-ce que ce serait pour autant de nature à lui restituer sa Légion d'honneur ? Est-ce que les deux choses sont réellement liées sur le plan du droit ? Alors, je vais vous répondre sur le plan du droit et purement juridiquement. Le recours qui est pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme, il cherche à obtenir la condamnation de la France pour la condamnation pénale de Nicolas Sarkozy qui a été prononcée dans le cadre de l'affaire des écoutes. Si nous l'obtenons sur un problème qui est toujours le même problème de l'utilisation des écoutes entre un avocat et son client, si nous obtenons la condamnation de la France, il existe une disposition pénale française, c'est l'article 622-1 du Code de procédure pénale, qui permet alors à une personne pénalement condamnée de demander le réexamen de sa condamnation pénale. Donc Nicolas Sarkozy... Donc il repasserait devant une nouvelle cour d'appel. Devant une nouvelle cour d'appel avec une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui aura dit
vous ne pouvez pas utiliser les écoutes. À partir de ce moment-là, le dossier est entièrement vide, donc il y aura nécessairement une décision de relax qui sera prononcée. À partir du moment où une décision de relax sera prononcée, la cause même du retrait de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy disparaîtra. Donc, nécessairement, il sera réintégré à ce moment-là en ses rangs et titres de Grand Croix. Géraldine. Mais on voit là tout le problème qui est récurrent sur cette affaire, mais comme sur d'autres, de l'application automatique d'une sanction qui interdit la prise en compte d'un contexte global d'une carrière ou même des faits qu'on lui reproche. Parce que si je me souviens bien, là, la condamnation porte sur l'affaire des écoutes, ça repose sur des faits très spécifiques. C'était une tentative d'obtenir des informations via un juge. Bon, et ça, dans le débat public, c'est mis sur le même plan que la haute trahison du maréchal Pétain. Vous imaginez à quel point on touche à l'absurde, où ça devient une confusion majeure pour les gens, et le soupçon de politisation de la justice, alors même que ce n'est pas le cas, puisque c'est une application automatique et quasiment immédiat. Est-ce qu'il faudrait revenir là-dessus ? C'est en tout cas ce que nous avons demandé pour Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on a dit, à partir du moment où il est président de la République, ancien grand maître de l'ordre, il est nécessaire qu'il puisse y avoir une individualisation. Il est nécessaire qu'il puisse y avoir une appréciation. Et une appréciation de qui ? Évidemment, du présent grand maître de l'ordre. C'est assez logique en réalité. C'est-à-dire Emmanuel Macron. C'était une sorte de paralyse des formes. C'est normal qu'un grand maître soit susceptible de juger un autre grand maître. En tout cas, c'est ce que nous avons fait valoir. Et c'est ce qui n'a pas été entendu. Dont acte. Encore une fois, nous avons pris acte de cette décision, mais désormais, ça sera la jurisprudence qui vaudra pour tous les nouveaux présidents de la République. Quand vous dites ça, maître, est-ce que ça veut dire que vous estimez que l'époque a changé, que c'est un signal également, vous êtes non seulement avocat, mais vous êtes également, vous réfléchissez beaucoup à la question de l'utilisation du droit aujourd'hui, de la question d'un droit qui serait politique ou non, de la question des limites des libertés publiques. Quel regard aussi vous portez sur cette décision-là avec ce rôle d'avocat ? Alors, déjà, en tant qu'avocat et en tant que Français, et en tant que citoyen, je trouve que la déchéance de la Légion d'honneur d'un ancien président de la République, c'est une défaite. Voilà. Je vois pas comment on peut se réjouir de ça. C'est un mauvais signe démocratique à envoyer au reste du monde. Je trouve qu'on doit honorer nos anciens présidents de la République, quoi qu'on en pense, et ce d'autant plus que, objectivement, Nicolas Sarkozy n'a pas démérité dans ses fonctions, et ce qu'on lui reproche n'a strictement rien à voir avec ses fonctions. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, là où vous avez parfaitement raison, c'est que aujourd'hui, on vit un monde où il y a de plus en plus de judiciarisation de la vie politique. On voit bien que le droit peut être utilisé désormais par certaines personnes pour essayer de fragiliser l'action des politiques. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait une stricte séparation, j'estime, entre d'un côté ce que font les politiques et ce que font les juristes. Et ici, effectivement, il y a une incidence directe de l'un sur l'autre. Et je ne pense pas que ça soit un bon signe démocratique. Pardon, il semble que l'époque a changé, parce qu'il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, 12 ans de cela, au moment de l'affaire Cahuzac, il y avait une demande très forte de l'opinion publique d'être absolument intransigeant sur la probité des responsables politiques. Et là, on a l'impression, à l'occasion de l'affaire Sarkozy, bien sûr, mais de l'affaire Marine Le Pen, de l'affaire Fillon, qu'on serait un peu en retrait. Tout à coup, on se rend compte que la loi est extrêmement sévère avec ceux qui ont fauté sur des faits de probité. Et on a l'impression, on a même vu un président, Éric Ciotti, un président de groupe, demander une loi spécifique pour éviter que Marine Le Pen soit condamnée. On a l'impression qu'il y a un retour en arrière. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que sur ce sujet-là, Nicolas Sarkozy, il n'a jamais demandé autre chose que l'application de la justice ordinaire. Voilà, il a toujours exercé les recours qui lui étaient reconnus. Quand il a été condamné, il a porté son bracelet. Il y a eu une sorte de fantasme. On disait, il a plus de 70 ans, il va demander une exemption. Non, il a porté son bracelet, il l'a porté jusqu'au bout, et il a eu un juge d'application des peines qui lui a dit maintenant vous pouvez retirer votre bracelet, et il l'a fait. Donc Nicolas Sarkozy, il a toujours appliqué et il a toujours cherché à être pris comme un justiciable comme les autres. Mais là, il ne se battait pas pour lui, il se battait pour la fonction qui est la fonction de président de la République. Un président de la République française, dans l'ordre de la Légion d'honneur, c'est autre chose qu'un simple légionnaire. C'est ce qu'il a essayé de faire valoir et c'est ce qui n'a pas été entendu. Merci maître Patrice Spinozzi, avocat de Nicolas Sarkozy, d'être venu en exclusivité répondre à nos questions ce matin et réagir donc à ce retrait de la Légion d'honneur pour Nicolas Sarkozy.